Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, le coronavirus est toujours d'actualité et continue sa propagation dans le monde. Et en République démocratique du Congo particulièrement, nous en sommes à plus de 850 cas confirmé. Il est donc plus que indispensable pour nous de vous rappeler de continuer à suivre des mesures barrières afin de se protéger contre cette maladie, la prévention étant le seul traitement efficace à ce jour contre cette pandémie. Il est vrai aussi que à Kinshasa, qui constitue à ce jour l'épicentre de la maladie, nous constatons un relâchement dans le comportement des Kinois par rapport aux mesures qui avaient été données par l'équipe de riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Muyembe et même par les autorités du pays, en commençant par le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi cette ronde qu'a effectuée le chef de l'État dans quelques chantiers de saut de mouton, ici dans la capitale Kinshasa, mais aussi à l'hôpital du Cinquantenaire pour visiter, voir les malades de coronavirus qui sont internés là-bas à la suite de plusieurs plaintes de ces malades dans des réseaux sociaux. Et le chef de l'État est descendu avec une équipe pour visiter ces malades-là. Nous avons vu même à ses côtés la première dame, Madame Denise Nyakeru, afin de s'imprégner de la vraie situation par rapport à ses compatriotes. Nous allons analyser cette ronde du chef de l'État, mais avant, je vous propose de suivre justement en image ce qu'a été la ronde du chef de l'État hier. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, continuez à vous abonner, vous qui ne l'êtes pas encore. Une fois fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir des notifications lorsque nous mettrons en ligne une prochaine vidéo. Nous nous retrouvons tout de suite après. On voit en plus de l'INRB, le CMK et HJ au hospital qui vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience. Ça prendra un peu plus de temps, mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger dans vos foyers, dans danger de contagion. Oui. La vie sociale, on arrive dans notre famille. Ça fait 3 mois. Vous avez fait un mois. Pourquoi il y a combien de temps? Pourquoi? À cause des tests. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire... Pas 3 fois. Attends. 3 fois pas arrivé. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes? 3 fois? Oui. Mais pourquoi ils disent une fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non,
non, non, non, non. Vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait. S'il y a des diabétiques parmi eux, On contrôle le diabète. donnez même du lait ou je sais pas moi, mais pas de... Oui. Voilà, vous venez là de suivre la ronde du chef de l'État qu'il a effectué notamment à l'hôpital du Cinquantenaire, mais aussi visiter les chantiers de saut de moutons qui traînent toujours, qui peinent en tout cas à finir. Néanmoins, quand même, les travaux sont vraiment aussi avancés. D'abord, à l'hôpital du Cinquantenaire, le chef de l'État a eu, comme vous l'avez vu, à échanger avec les malades pour s'imprégner de leurs conditions dans cet hôpital controversé, et le chef de l'État a été en tout cas instruit, a eu à avoir des informations nécessaires et instruisait au même moment les personnels soignants de cet hôpital afin que les conditions de ces malades soient bonnes. Vous le savez, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux où l'on voyait des malades ou ceux qui étaient en tout cas en quarantaine se plaindre pour certains, affirmant ne pas avoir été infectés par cette maladie et avoir été retenus contre leur gré, tel un prisonnier dans cet hôpital du Cinquantenaire où par ailleurs le traitement contre cette maladie n'était pas assuré. On a vu une vidéo où à l'extérieur un monsieur affirmait haut et fort qu'il va rentrer chez lui, il en a marre. Nous avons également vu une autre vidéo dans ce qui pourrait apparaître une salle ou, je sais pas moi, une chambre, plusieurs malades, dont un filmé et affirmé que la chloroquine qu'on leur donnait ne représentait même pas une cure pour une personne. On se partageait les comprimés de chloroquine et heureusement que le chef de l'État ne reste pas sourd ni aveugle contre toutes ces informations et il a écouté, il est venu lui-même pour pouvoir s'enquérir en fait de la situation. C'est qui est une bonne chose de voir un chef de l'État qui est aussi proche de son peuple. Ça, c'est quand même un point positif qu'on doit relever du côté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ceux qui vilipendent les réseaux sociaux, comme quoi vous êtes analyste des réseaux sociaux, journaliste des réseaux sociaux, moi je l'ai toujours dit, les réseaux sociaux pour les Congolais, c'est aussi le reflet de notre société, comme les réseaux sociaux chez les Américains, c'est le reflet de leur société. Un bandit, dans la vie normale, nous avons des bandits, chez nous on a des koulouna, et il y en a aussi dans les réseaux sociaux, puisque tout le monde y a accès, il suffit d'avoir un smartphone, d'avoir une tablette, un ordinateur portable ou fixe, et avoir sa connexion internet, c'est pas compliqué, on a accès aux réseaux sociaux, et donc ça sert à rien de vilipender comme si les réseaux sociaux étaient un autre monde. Non, c'est toujours notre monde, et même si ça apparaît beaucoup plus virtuel que réel, mais c'est aussi notre monde, et donc ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est le reflet de notre vraie vie, de la vie courante. Donc quand il y a des menteurs, quand il y a des voleurs, il y en a aussi dans les réseaux sociaux. Donc arrêtons de raconter des choses. Voilà que les informations qui ont été fournies sont arrivées
auprès du chef de l'État, peut-être même que c'est madame Denise Nyakero qui a suivi et qui a rapporté à son mari, ben voilà, le chef de l'État est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et d'ailleurs, sur place, vous l'avez vu, vous l'avez constaté avec moi qu'il y avait contradiction entre ce que les malades affirmaient et ce que le personnel soignant disait. Personnellement, je préfère me ranger du côté de ces malades qui ne sont pas là à l'hôpital du Cinquantenaire contre leur gré. Alors, pourquoi ils mentiraient? Moi, je leur fais confiance. Cet hôpital du Cinquantenaire, je ne fais pas du tout confiance et je propose au chef de l'État de pouvoir aussi, après, je pense que cette crise de coronavirus va nous aider à beaucoup de choses quand même. Il y a tant de choses à redire sur cet hôpital du Cinquantenaire. C'est un hôpital qui ne sert pas aux Congolais, qui ne sert pas aux Quinois. Je ne sais pas. Certaines personnes, certaines sources disent que l'État congolais est majoritaire, celui en tout cas qui a financé majoritairement cet hôpital. Les Indiens qui sont là sont minoritaires, mais la gestion a été donnée aux Indiens. Nous ne savons pas pourquoi le chef de l'État Kabila l'a fait ainsi. Et cette gestion n'arrange pas les Congolais. Il suffit d'aller à cet hôpital, mettez-vous dehors sur l'avenue du 24 novembre, regardez l'affluence à cet hôpital, allez à Mamaïmo, allez à Ngalema, vous verrez tout de suite que les Congolais, les Quinois ne fréquentent pas cet hôpital. Il y a une seule raison, c'est la mauvaise gestion de ces Indiens qui sont là. On doit dénoncer cela et le chef de l'État devrait jeter un œil et le bon quant à cette situation. Nous y reviendrons. Là, nous avons profité parce que le chef de l'État a fait un tour vers cet hôpital-là. Voilà pourquoi ça nous a donné aussi l'occasion de pouvoir relever ce que nous avons toujours constaté comme situation au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire. Donc voilà, le chef de l'État qui a discuté avec les présumés malades a également discuté avec les personnels soignants, toujours dans le cadre de chercher où se trouve la vérité, de s'enquérir de la situation de nos compatriotes qui sont là, ce qui est une bonne chose. Alors le chef de l'État est aussi descendu au chantier des sauts de moutons, notamment le saut de mouton de Mandela, où il voulait en tout cas connaître l'état d'avancement des travaux. Je pense qu'il a été aussi très bien servi. Quant à ceux, nous constatons quand même un avancement, mais nous devons nous dire aussi que ces sauts de moutons vraiment a donné le tournis au chef de l'État, mais aussi à tout le peuple congolais, particulièrement aux Quinois, dont la circulation est aussi gênée par rapport à la lenteur de ces travaux. Mais ce qui nous a attiré aussi, c'est aussi ce groupe de personnes qui chantaient contre le directeur de cabinet du chef de l'État et demandaient au chef de l'État Félix Tshisekedi que Vital Kamerhe reste en prison. Et ça, c'est un message si fort. Mais la question que nous nous posons, est-ce que c'était un message spontané ou un message qui était orienté, un message qui était prémédité? Et d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, toujours, il y a des gens qui ont analysé, qui ont identifié une femme qui serait assistante de Jean-Marc Kabound et qui aurait influencé les gens à pouvoir chanter cette chanson. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse. Je me demande dans quel intérêt un proche de Kabound chanterait ainsi contre Vital Kamerhe, d'autant que Jean-Marc Kabound lui-même pourrait être aussi dans la tourmente sur le plan judiciaire avec cette affaire de sa parcelle achetée à Kingabois. Je ne crois pas qu'il voudrait bien aussi s'engager dans une telle guerre contre le président de l'UNC qui peut aussi avoir des dossiers contre lui. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse-là. Je pense qu'il y a eu quand même quelques personnes qui, de leur propre gré, ont estimé nécessaire de donner ce genre de message, ce qui arrive malheureusement trop souvent aussi. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État fasse le tour des sauts de mouton et qu'il puisse constater, entendre de ses oreilles ce genre de chansons hostiles à son directeur de cabinet. Alors voilà, nous arrivons pratiquement à la fin, mais avant de finir, quelle leçon retenir de cette ronde du chef de l'État? D'abord, moi, la première leçon, je me dis, cette pandémie qui a atteint une proportion
quand même assez sérieuse, où nous avoisinons les 900 cas confirmés, on en a en tout cas plus de 850 cas confirmés, et voir le chef de l'État faire la ronde avec une équipe composée de plusieurs personnes, des journalistes, sa sécurité, j'ai remarqué que la distanciation sociale n'était pas respectée. Et je pense que le chef de l'État, qui est le premier d'entre nous, doit être aussi le premier à respecter ces instructions-là de distanciation sociale. Est-ce que c'était indispensable pour le chef de l'État d'être entouré d'une aussi grande équipe, ou tout du moins d'aller faire cette visite en ce moment en particulier où nous avons plus de 850 cas confirmés? Je pense que c'est là quand même la faiblesse dans cette action, qui est certes salutaire, mais je pense que pour la sécurité sanitaire, le chef de l'État n'aurait pas dû peut-être avoir un nombre aussi élevé, ou qui a posé un problème entre le respect de distanciation sociale. Voilà aussi. Et autre chose, j'estime que c'est une énième visite, une visite de trop, à mon avis. Je pense que le chef de l'État devrait peut-être jeter un coup d'œil dans son entourage. Est-ce qu'on lui rapporte les choses telles que elle se passe? Ça, c'est aussi un problème. Vous le savez, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait fait part à la population de sa désolation, parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes susceptibles de l'aider à accomplir sa tâche à la tête du pays. Est-ce que ce n'est pas le même problème que le chef de l'État aujourd'hui a? Est-ce que ce n'est pas un problème général des Congolais, un problème de moralité lorsqu'on est à la tête des institutions du pays, ou lorsque nous avons une parcelle de pouvoir et qu'on gère une entreprise, par exemple, visiblement, peut-être que c'est toujours dans cette lignée-là, peut-être que ce que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait déclaré est toujours d'actualité, parce que comment le chef de l'État doit être amené à visiter, par exemple, un chantier de saut de mouton avant que ça se termine autant de fois? Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème qui se pose, c'est que les instructions données ne sont peut-être pas suivies à la lettre, malgré toutes ces affaires au niveau de la justice, et c'est ça qui nous attriste un peu, parce que je pense que plus que jamais, nous devons respecter les mesures qui nous ont été données dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Et donc, ce n'est pas à plus de 850 cas qu'on doit relâcher. Il y a un relâchement, visiblement, que ce soit dans la population, mais que ce soit aussi dans le chef de nos dirigeants. Et c'est ça qui m'étonne un tout petit peu. Pourquoi un relâchement pareil? Il est vrai que le nombre de morts, le taux des personnes mortes à la suite de cette pandémie a diminué. Au début, nous en étions à 10%, voire plus. Actuellement, nous en sommes à moins de 5%, et tant mieux. Mais quand même, ceci ne peut pas être l'occasion de pouvoir relâcher dans notre comportement, parce que à ce jour, le seul traitement efficace reste la prévention. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette analyse qui a parlé, en tout cas, de la ronde qu'a effectuée le chef de l'État dans quelques chantiers de saut de mouton et et aussi à l'hôpital du Cinquantenaire pour visiter les malades qui sont internés, après avoir entendu tant de choses par rapport à cet hôpital du Cinquantenaire qui pose problème. Je le rappelle, qui pose problème. Heureusement que le chef de l'État a informé à ces malades-là, et donc à tout le public quinois et congolais, que bientôt à l'hôpital HJ de Limité ainsi qu'à CMK, peut-être qu'on pourrait également prendre en charge les malades de coronavirus. Vivement que cela arrive très rapidement aussi. Merci. Nous arrivons là. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Aussi, un rappel, comme nous avons pris comme devoir de le faire à chaque fois que l'occasion nous sera donnée, c'est de vous rappeler de continuer à respecter des mesures barrières afin de lutter efficacement contre cette pandémie. La prévention reste plus efficace que jamais. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir.